Bonjour à tous et bienvenue à un autre épisode de Plus de Millage. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux nouvelles intéressantes. Les prix de la Nissan Leaf sont maintenant disponibles pour le Canada. Le Nissan Canada vient de nous envoyer le communiqué de presse. Super! Et aussi, en Chine, Tesla vient de dévoiler le Tesla Model YL, un vrai 3 rangées de sièges, 6 places avec de l'espace pour les adultes, même à la troisième rangée. Ça va être super intéressant. Allons-y. OK, donc on va commencer par la Leaf, super intéressant. Là, je suis sur la page de la salle de presse de Nissan Canada. Et là, ça dit les prix de la nouvelle Nissan Leaf 2026 sont annoncés pour le Canada. Youpi! Puis on va rentrer dans le vif du sujet. La version S+, soit la version avec la batterie de 75 kWh et 488 km Enercan, se détaille, transport et préparation inclus, à 47 846. Ça se compare comment à l'ancienne Leaf Plus, l'ancienne Leaf SV Plus, avec la batterie de 60 kWh, c'est 50 355. Donc, 3 000 $ moins cher, 15 kWh de plus de batterie, beaucoup plus d'autonomie, port NECS, thermorégulation, bla 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 bla. Très intéressant. La version S, qui est la réelle version de base, là, avec une batterie de 53 kWh, on n'a pas le prix. Donc, on ne le sait pas. Ça va probablement être moins cher, mais moi, je m'attends à ce qu'ils vont dire. On va faire un communiqué plus tard disant que cette version-là ne sera pas disponible. C'est drôle, hein? Vous pourriez gager, on verra. Super intéressant aussi, je veux vous parler de spécifications. Puis là, je suis dans le PDF là, que Nissan donne là, lorsqu'ils l'ont sorti. Puis je voulais juste vous montrer quelque chose d'intéressant parce que certains diront « Ah non, mais Alexandre, à ce prix-là, t'as pas la thermopompe puis t'as pas le thermorégulation. » Non, ça c'est la version américaine. Dans la version canadienne, toutes les versions de la Leaf offrent la thermopompe et le chauffe-batterie de façon standard. Donc, on peut acheter une Leaf à 47 800, puis elle va être 100% fonctionnelle là, au statut, là, on va dire, approuvé par Plus de Millage. Vous avez ce qu'il faut pour qu'elle fonctionne sans problème l'hiver. Fait que je ne passerai pas beaucoup de temps là-dessus parce qu'évidemment, on n'a pas encore essayé la Leaf, mais au moins, on connaît le prix. Ça va paver la voie pour le V3, le V4 de Kia qui vont arriver là, début de l'année. Il va falloir que ça se détaille dans ces prix-là parce que c'est des véhicules du même gabarit. Il va falloir que... Ça va être super compétitif le marché, là, comme je vous le dis, parce que si je m'en vais voir ici le Chevrolet Equinox EV LT de base avec 513 km d'autonomie, là, ils mettent la subvention dans le prix, là, mais ici, là, 48 425 PDSF, transport et préparation inclus. C'est à peu près le même prix que la Nissan Leaf, là, pour un véhicule qui est beaucoup plus gros, l'Equinox EV, mais selon moi, beaucoup plus moderne à première vue, la Leaf 2026. Là, ça va être à voir. La seule chose que je verrais de différent, c'est que dans le Equinox EV de base, le planificateur de trajet avec Google Maps est standard. Dans la Leaf, il faut aller dans la version SV+, pour l'avoir. C'est la seule grosse différence. Mais moi j'aime ça, sur la version S+, vous avez des roues de 18 pouces avec des enjoliveurs. Fait combien de temps qu'on n'a pas vu ça sur une voiture électrique moderne? Je le sais pas. Très intéressant. Les Tesla ont toutes des enjoliveurs, là, mais une roue en acier avec un enjoliveur, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Donc, ça va être super intéressant. Ça, c'est la Nissan Leaf. Vous pouvez, là, je pourrais mettre le lien dans la description, vous pouvez aller lire là, toute la documentation sur la Leaf, mais je vais juste vous annoncer le prix. Ça augure bien, tant mieux. Parfait. Modèle Y, L maintenant, ça a été dévoilé en Chine. Les livraisons commencent en septembre. Ça va être, j'ai hâte de voir. Il y a déjà des revues là, sur YouTube de sortie. Là. Dans le fond, la nouvelle technique Tesla, le véhicule sort la journée même, mais il y a déjà des revues pré-faites par une grappe là, de YouTubers / influenceurs Tesla chinois. OK, ça nous permet, là, on va aller analyser des images là, sous peu avec ça. Là, ce que je vais vous montrer, c'est le configurateur chinois là, que mon navigateur web traduit là, en direct. Vous avez la version double moteur grande autonomie, qui est essentiellement la mécanique du modèle YL. Puis lorsque j'appuie ici, regardez bien l'image, plouc, on a un modèle Y qui est pareil, mais là, si j'y vais plus vite, bon, c'est un véhicule avec c'est un véhicule avec une carrosserie différente, mais c'est la même chose, mais on voit vraiment que l'empattement a changé, on a des roues différentes, le véhicule est plus gros. Bon, c'est parfait ça, regardez ça, on voit vraiment une différence, là. C'est essentiellement une version allongée du modèle Y. Même les portes sont différentes. Ah, ça, c'est fascinant. Les portes sont différentes. Le haillon est différent. Là, c'est un redesign, dans le fond, à partir du pilier B. Là, tous les composants sont différents, mais le devant, là, comme vous voyez voir, il n'y a aucune différence. Très intéressant.
Allons voir l'intérieur. L'intérieur, il n'y a pas grande différence à part que l'écran est un petit peu plus gros puis que le chargeur sans fil maintenant est ventilé, tant mieux. Deuxième rangée, ça change beaucoup. Là, comme vous pouvez voir, on a des accoudoirs qui sortent du siège, là, qui sont motorisés. On a des sièges capitaines ici. On voit que c'est un produit un peu plus premium. Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est un équivalent de 3500$ américains de plus par-dessus la version double moteur grande autonomie. Ça, c'est peu cher pour un véhicule qui est complètement différent. Je ne sais pas comment que ça va se répercuter en Amérique du Nord si ce véhicule-là est vendu en Amérique du Nord. Vraisemblablement, va être vendu en Amérique du Nord. Genre, il faudrait être complètement stupide pour ne pas offrir ça en Amérique du Nord. Après ça, troisième rangée, là, vous voyez, ça c'est la troisième rangée du modèle YL. Quand même assez intéressant. Là, on n'a aucune idée quand est-ce que ça va sortir, là, mais si on suit la logique là, que quand Tesla sort un nouveau modèle en Chine, on l'a comme 6 mois après. Donc, printemps 2026. On verra bien. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, on s'en va sur YouTube, voir la personne qui a fait la plus longue, la première personne qui a fait une revue là, qui est sortie à la minute près lorsque le modèle YL a été annoncé par Tesla. Fait que là, vite de même, là, le véhicule est plus gros. Je ne sais pas si c'est longueur, empattement, largeur. Là, ici, je ne suis pas capable de lire le mandarin. Mais par contre, je sais que la masse nette a augmenté de 200 kg pour s'établir à 2088 kg. Ce qui est quand même pas très lourd pour un véhicule électrique 7 places. Ça, c'est impressionnant chez Tesla. La masse nette de leur véhicule est relativement faible comparée aux autres. Un Chevrolet Equinox EV, ça pèse 2500 kg. Là, on est 500 kg de différence. Puis on a 6 places, 3 rangées. Continuons, là, ce que je voulais vous montrer, là, il jase pas mal, mais je voulais vous montrer lorsqu'il s'assoit à la deuxième rangée, à la troisième rangée. Ah, voyez-vous, ça c'est un beau comparatif, je ne l'avais pas vu cette image-là. On voit vraiment la différence du seuil, du haillon aussi. Après ça, les nouvelles roues, nouvel écran, on s'en fout. Et voilà, là il est assis dans la deuxième rangée. Intéressant, il y a quand même beaucoup d'espace. Évidemment, les sièges, on peut ajuster le dossier, on peut les avancer, les reculer, là, c'est électrique sans problème. Puis aussi, on a les accoudoirs, comme je vous disais, qui sortent du siège. Ça, c'est vraiment une touche intéressante, mais pourquoi l'accoudoir n'est pas sur le siège, comme dans un Volkswagen D4, un Ioniq 9, tout ça? Je ne sais pas. Et après ça, notre cher ami va s'asseoir à l'arrière. Puis là, on voit, là, c'est un adulte d'une grandeur normale. Puis il est assis, il y a de l'espace. Fait que c'est ça. Fait qu'essentiellement, est-ce que le modèle YL, ça va être un genre de Grand Highlander, Ioniq 9 EV6? Non. Je pense qu'on est plus dans le créneau du Highlander, qui est un véhicule 7 ou 6 places, mais qui n'est pas aussi gros que les autres. C'est pas un Chevrolet Traverse du tout, c'est pas un GMC Acadia, c'est pas un Buick Enclave. Mais dans les véhicules électriques, ça va probablement être un parfait gabarit là, pour l'utiliser avec, je dirais peut-être pas des adultes, mais des enfants là, jusqu'à l'adolescence à l'arrière. Ça devrait être relativement là, confortable et suffisant. C'est quand même bien, je suis quand même impressionné. Pour moi, c'est une surprise, le modèle YL, je vous dirais. Je m'y attendais pas. Puis cargo, regardez, là, derrière la troisième rangée, on peut mettre une valise de cabine. Est-ce qu'on peut mettre la plus grosse valise? Oui. Puis après ça, lorsqu'on enlève le sous-plancher, ça rentre à la demi. Puis si on rabaisse la troisième rangée, la deuxième rangée, on a quand même un grand espace de chargement. Puis les conduits de la voiture, blablabla, on est content. Ça a quand même été vite, hein? On a fait ça en 8 minutes 47 secondes. Mais le but, c'était de vous passer la nouvelle là, directement, vous lancez ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'irai pas dans la spéculation là, du prix canadien, de la disponibilité au Canada. Je le sais pas, là, c'est flou, là, puis les choses là, sont trop floues en ce moment. Ce qu'on sait, c'est qu'en Chine, à partir de septembre, les véhicules vont être livrés. Moi, je dis que dans 6 mois, ça va être disponible en Amérique du Nord. Le nôtre va probablement venir de l'Allemagne, si vraisemblablement. Et aussi, l'éléphant dans la pièce, les modèles Tesla moins chers, genre le modèle Y moins cher, / peut-être plus petit, je m'attendrais à celui-là sorte en Amérique du Nord avant. Fait que j'ai comme l'impression qu'ils vont faire Amérique du Nord le modèle moins cher en premier, la Chine le modèle premium, parce que c'est ça que le marché chinois a besoin, puis là, ça va comme tout se remélanger en 2026. Puis la livre, super belle surprise, le prix, je m'attendais à un peu plus cher, donc je suis quand même content. Donc c'était pas mal ça les nouvelles pour aujourd'hui, puis on se laisse là-dessus.